Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo sur Seedling et Ice Ribbon puisqu'on va parler... Et oui, parce que je suis accompagné par Psycho. Salut Psycho. Salut. Du coup, on va parler de Seedling Opening Match 2021, show qui a été diffusé le 17 janvier, et de Ice Ribbon 1092 Yokohama Ribbon. Donc c'est un show dans lequel il y avait un match de championnat. Donc déjà, pour les deux shows, Psycho, comment t'étais hype pour les deux shows? J'avais une bonne hype pour les deux shows parce que Seedling et Ice, c'est mes deux compagnies de Joshi préférées. Donc, comment dire, aussi au vu des cartes, j'étais intéressé. J'avais de la hype, quoi. Ouais, moi j'étais surtout intéressé par le main event Seedling, vu que j'avais bien aimé le premier match. Donc c'était Arisa Nakajima et Tsukasa Fujimoto contre Yoshiko et Sari. J'avais bien aimé leur premier match, on en parlera tout à l'heure. Mais pour le Shohei, j'avais pas spécialement de hype. C'était une bonne carte, mais sans grande hype pour ma part. Mais donc, du coup, voilà pour notre hype. On va commencer par parler de Seedling Opening Match. Le show a commencé avec un 6-way high speed. Shikayo Nagashima et Tsukushi Haruka ont battu Akari, Ibuki Yoshikawa, Kobayashi et Leon. Alors, c'est un match où il y avait deux vainqueurs, puisqu'elles se qualifiaient pour une finale un peu plus tard dans le show. Ça a duré 10 minutes. Moi, j'ai trouvé ça bien. Bon work de la part de Tsukushi Haruka, MVP du match. Ibuki Oshi, elle s'est fait éliminer, mais le peu qu'on a vu, c'était très bien. Akari, c'est la première fois que je la vois catcher, mais c'était bien, voilà. Ça m'a saoulé certains spots avec Natsuki Taiyo, comme d'habitude. Natsuki Taiyo, moi je peux pas, je supporte pas. J'ai mis 2,75, c'était correct. J'ai mis 3, j'ai trouvé ça assez chouette. Comment dire, Tsukushi, femme du match. De toute façon, c'est la seule qui est avec Kobayashi. Mais Kobayashi, c'est plus. Enfin, c'est pas vraiment. Très, qui ont un petit peu, qui a un petit peu d'histoire avec l'arbitre. Comment dire, elle gagne pour son en gros, c'est la première qui gagne le match. Tant mieux. Après, c'est Nagashima. Je sais pas quoi dire de ce match. C'était cool. Voilà. Non, oui, je suis assez d'accord. Après, Tsukushi était clairement au-dessus dans le match. Ce qui me surprend pas d'ailleurs, vu que c'est Tsukushi. Et que du côté de chez Ice, elle fait du super taf. Mais on en parlera tout à l'heure d'ailleurs de Tsukushi du côté de chez Ice. Mais voilà. Du coup, petit opener high speed. Je sais pas toi ce que t'en penses de Natsuki Taiyo. Natsuki Taiyo, j'aime pas pourtant les arbitres qui prennent de parti, mais ça me dérange pas. Miyoshirai chez Ozakademi, j'adore. Et Natsuki Taiyo, en fait, je vois pas ce qui fait en fait son intérêt, c'est. Voilà quoi, en fait, elle est là pour être là, mais ça sert à rien. Non, je suis d'accord. Elle me fait chier, Natsuki Taiyo. Moi, je supporte pas. Clairement, je suis assez d'accord avec tout ce que t'as dit. Donc du coup voilà pour ce match. On va passer à un 6-woman tag team match. On avait Aja Kong, Honoriana et Rina Yamashita contre Asuka, Makoto et Riko Kaiju. Le match était cool, c'est une victoire de la Strezas de Egoistas, donc Asuka, Makoto et Riko Kaiju. Moi j'ai trouvé le match bien. J'ai mis 3 étoiles. Asuka, femme du match, elle a carry un peu tout ce qui bougeait. Même Aja Kong était un peu intéressante grâce à Asuka. Mais Aja Kong, non, je supporte pas. Il y a eu quelques spots qui étaient cool grâce à Asuka. Une superbe German d'Asuka sur Aja. Mais bon, voilà. Voilà. C'est tout, 3 étoiles et Aja Kong gâche le match, quoi. J'ai mis 3,25, j'ai trouvé le match franchement bien cool, j'étais à 3,5 jusqu'à la fin du match. Quelle fin pourrie! C'est-à-dire Riko Kaiju qui soumet Honoriana, c'est pas ça qui est pourri, c'est plus la manière dont c'est apporté. En gros, Riko Kaiju qui soumet Honoriana avec un triangle choke, et quand Honoriana est soumise, elle touche les cordes avec ses pieds et elle s'éloigne des cordes pour abandonner. Et ça, nul à chier, en fin de match. Et sinon, le match, globalement, était très cool. Enfin, bien cool. Azuki, fan du match. Enfin, on a très peu vu Rina Yamashita. Oui, effectivement. Malheureusement d'ailleurs, parce que ça aurait été mieux qu'Aja Kong. Ça aurait été. Après, comment dire, au vu de
de ce qu'a fait Azuki avec Aja Kong, c'était franchement bien sympa de voir ça. De voir Aja Kong d'une part se bouger et se faire bouger. Ah oui, elle C'était s'est pas cool. bougée, elle s'est fait bouger. Quand même. Tu lui en demandes trop, là. Ouais, c'est un peu bougé. Tu lui en demandes trop, là. Et Oh, du je trouve coup, 3,25, non, c'est fait. Elle a bougé, elle a fait un kick quand elle était bas, elle a bougé un petit peu. Elle est encore en vie, ça va. Mais, enfin voilà, en plus c'est trop long, j'ai trouvé, ça dure quasiment 15 minutes pour rien de bien intéressant au final. Tu vois, la fin, j'ai pas remarqué spécialement. Tu vois, autant moi je suis dur sur les fins, même bien plus dur sur les fins que toi. Mais là, j'ai pas spécialement marqué, enfin, ça m'a pas tapé aux yeux en tout cas. Comment dire, moi j'ai trouvé ça justement trop court, justement, ça aurait été sympathique de leur donner plus de temps, surtout plus de temps à Rina Yamashita qu'on n'a absolument pas vu. J'ai rien à dire de plus par rapport à ce match. Bah, en fait, le truc, c'est que Rina Yamashita, ok, tu peux lui donner plus de temps, mais dans les 14 minutes, tu peux toujours lui donner plus de temps. T'as pas à foutre Aja Kong pendant quasiment tout le truc, en fait. Tu peux donner plus de temps à Rina Yamashita, mais en 14 minutes. Pour moi, 14 minutes, ok, ça va. Même si c'est déjà un peu trop long pour moi, vu le temps que tu mets Aja Kong dans le truc. Mais si tu veux donner du temps à Rina Yamashita, je vois pas ce qui t'empêche de le faire dans les 14 minutes, en fait. En fait, tout simplement, c'était pas elle qui avait l'histoire dans ce match. Bah non. C'est-à-dire, t'avais Aja Kong un petit peu l'histoire, c'est genre Azuka qui. C'est Azuka et Aja Kong, même si elles ont pas de feud. T'as surtout Honoriana et Rinko Kaiju de Rookie de Seedling. Et, en gros, t'as Honoriana qui est un petit peu la Rookie face de Seedling et Rinko Kaiju est un petit peu en train de se pencher du côté heel. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, membre de la Société des Egoistas maintenant. Ouais, exact. Je trouve pas qu'elle aille avec ce clan, mais on verra pour la suite. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, c'est une bonne rookie, meilleure qu'Honoriana, je pense. Je sais pas si t'es d'accord. Oui, je suis d'accord. Ah. Si je devais dire un truc par rapport au match, Rina Yamashita, si elle n'avait pas d'histoire, elle n'avait pas de. En gros, elle ne passait pas beaucoup dans le match, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire qu'elle avait à raconter. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc du coup, on va passer maintenant à un match high speed. Du coup, c'était la finale de ce qu'il y a eu tout à l'heure du Six-Way. C'était Tsukushi Haruka contre Shikayo Nagashima. Ça a duré un peu moins de 5 minutes. Victoire de Tsukushi Haruka qui passe Nagashima par-dessus la troisième corde. En gros, j'ai mis 1, j'ai trouvé ça nul, quoi. Tout est nul. Natsuki Tayo, elle arrête pas d'avoir des interventions. Je crois qu'elle fout une powerbomb même à un moment sur Nagashima. Oh là là, c'était le bordel. Tayo, elle est même impliquée dans la fin. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Voilà, 4 minutes, mais il n'y a quasiment pas de catch en fait parce que Natsuki Tayo arrête pas d'intervenir. Donc j'ai mis 1. Voilà, 1. C'était pas bon. C'était franchement pas bon. J'ai mis 2,25. Malgré tout, j'ai trouvé que le catch speed qui était montré en Tsukushi et Nagashima était solide, mais sinon le reste du match c'était nul. Du coup, j'ai mis 2,25 pour les genres 2 minutes de catch. Et j'ai peut-être été trop sympa, je ne sais pas. Ah ouais, là c'est sympa. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas spécialement vu beaucoup de catch entre les deux, je l'ai même pas vu, je pense. C'est. Beaucoup de catch, 2 minutes, c'est rien. Ta Tayo, elle intervient pendant 75% du truc, quoi. Ouais, mais c'est Tayo, elle est souvent. Perso, j'ai mis 2,25. J'ai peut-être été un peu sympa, mais bon. Ouais, bah j'ai mis un. J'ai mis un. Le catch. J'ai trouvé que le catch entre Nagashima et Tsukushi était cool, voilà tout. Non, oui, bon. De toute façon, c'est clairement un match pas intéressant dans tous les cas, faut pas voir ça, quoi. Faut pas voir ça. Oui, surtout que Nagashima est split, quoi. Il n'y a pas de titre. Au final, ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien, je suis d'accord. À part à foutre le bordel avec Natsuki Tayo, ça sert à rien. Mais voilà. Du coup, on va passer au pré-main event. Le pré-main event, c'était un match tag avec Miyuki Takase et Nanae Takahashi contre Itsuki Aoki et Ryo Mizunami. Moi, j'ai mis 3,25. Hein, c'est mon deuxième match préféré du show. Je trouvais que c'était bien, sans grand plus. Voilà, sans grand plus. Bonne perte de Miyuki Takase.
Itsuki Aoki, c'est clairement la moins bonne dans le match. Si tu vois des échanges Takase Mizunami, d'un seul coup tu vois Aoki arriver, tu te dis putain, ça change quoi. Enfin, je sais pas, je trouvais qu'elle était vraiment en dessous des trois là pour le coup, Mitsuki Aoki. Moi, justement, je n'ai pas particulièrement trouvé en dessous. C'est un petit peu celle qu'ils essaient de construire en tant que underdog. Pour que ça marche plutôt bien. Limite, un match, mais quasiment le retour de Takahashi. Franchement, elle se débrouille très bien. Kase était cool, Mizunami était cool, Aoki, c'était un petit peu celle qui montrait comme la underdog. En gros, celle qui a ses preuves à faire, je l'ai trouvé cool. Honnêtement, j'ai mis 3,5 parce que j'ai trouvé le match bien cool. Comment dire, victoire de Takahashi sur Aoki, si je dis pas de bêtises. Ouais, il me semble que c'est ça. Mais du coup, pour le retour de Takahashi chez Seedling, t'en as pensé quoi? Enfin, elle avait déjà catché chez Ice il y a pas longtemps, mais voilà. Une question. Une question. Je ne saurais pas comment y répondre. Tu pourrais la poser un peu différemment. Comment tu trouves Nanae Takahashi pour quelqu'un qui vient juste de faire son retour dans le catch? Voilà. Non, j'ai eu peur en gros d'avoir compris un truc un peu différent. Bah, je trouve que franchement, elle se débrouille bien pour. Franchement, très solide par rapport au fait qu'elle a quasiment eu 1 an d'absence. Je pense qu'il faut prendre ça en compte. Moi, j'ai rien à lui reprocher. Bah moi, autant Ribbon Mania, j'étais pas fan de ce qu'elle faisait, autant là, j'étais vraiment convaincu par ce qu'elle faisait, tu vois. C'est autant Ribbon Mania, je trouvais rien de bien intéressant, tu vois. Autant là, j'étais bien intéressé par son work, je trouvais qu'elle avait limite les meilleurs échanges du match, quoi. Bah, en soi, ce match, en fait, il était cool, mais j'ai l'impression que c'est un match cool. Toute l'action est cool. Le ring est bien solide. C'est un match un petit peu oubliable. Ouais, non, je suis d'accord, c'est un bon match de pré-main event, mais tu vas pas t'en souvenir, ouais, moi j'ai mis 3,25, toi t'as mis 3,5, je veux dire, c'est pas des notes, voilà. C'est bien, mais c'est oubliable. 3,5, ça va. Non, mais même 3,25, ça va, bah oui, non, mais on a bien aimé, je veux dire, on a bien aimé, mais c'est pas un truc qui va nous faire dire, oh putain, c'était fantastique, quoi. Voilà. Hop, Mais, moi j'ai fini. Bah, Je voulais dire par rapport à ce match. Pareil, et du coup on va pouvoir passer au fameux main event qui opposait Arisa Nakajima et Tsukasa Fujimoto contre Sari et Yoshiko dans un match qui n'était pas pour les titres Beyond the Sea Tag, vu que Sari et Yoshiko sont championnes, je le précise. Donc du coup le match 17 minutes de catch pour voir une victoire de Nakajima et de Fujimoto. J'ai vraiment kiffé le match, j'ai vraiment adoré toute l'action pendant les 17 minutes, j'étais investi. Moi j'ai mis 4,25, j'ai trouvé ça vraiment meilleur que le premier match qui était pour les titres tags. Celui où Yoshiko et Sari prennent les titres tags, j'ai trouvé ce match vraiment meilleur. Pour info, j'avais mis 3,75 au premier match, là j'ai mis 4,25. Yoshiko Sari, je trouve qu'elles ont tellement d'alchimie pour une team aussi jeune, c'est fantastique. Pour moi, je pense que Tsukasa c'est la MVP du match. Les échanges Sari, Nakajima, même si c'est bien moins concentré sur ça que sur le premier match, j'ai trouvé ça fantastique, le peu qu'on en a. Mais enfin voilà, tout le match est super. Vraiment, je conseille très fort le match. Pour moi, c'est un gros 4,25. Moi j'ai mis 4, j'ai trouvé le match franchement bien chouette. L'action était très solide, j'ai trouvé qu'il y avait un petit manque d'alchimie, en gros un petit manque de compréhension au milieu de match. J'ai trouvé Fujimoto un peu en dessous de d'habitude. Sinon, enfin, c'était quand même très cool. Je dirais Nakajima, femme du match. Sari, j'hésite. En tout cas, le match était très cool, j'ai mis 4. Non, oui, je te comprends, c'est... Fujimoto, à un moment pendant le match, elle a voulu faire une espèce de sunset bomb sur Yoshiko, je crois, elle a botché, elle a dû s'y reprendre à 2 fois pour la faire, c'est ça? Si tu parles du Infinity, c'est ça.
Ouais, bah elle a voulu faire son Infinity, elle a botché un peu, elle a dû s'y reprendre à 2 fois pour le faire. Donc voilà, c'était pas la Tsukasa comme on peut la connaître d'habitude. Enfin, je veux dire, elle a fait un botch, ça va. Parce que Tsukasa, elle botche jamais, faut savoir. Mais moi, je l'ai trouvé super dans ce qu'elle a fait. Après, tout le monde était super. Et toi, du coup, t'as préféré ce match-là ou le match pour les titres tag? Le match pour les titres tag, j'ai mis 4,5. Du coup, je pense que ça se voit lequel j'ai préféré. Aussi, il était plus long et j'étais investi dans toute l'action. Là, il y a parfois des moments où j'étais un peu moins investi, mais globalement, le match était très cool. Franchement, super match. Peut-être regret qu'il ne soit pas un peu plus long, mais rien de grave. Franchement, très cool. Non, oui, je suis d'accord. Ça aurait pu être un peu plus long, ça m'aurait pas dérangé, tu vois. En plus, moi, j'aime les matchs longs. Ce qui est bizarre quand on sait que j'ai préféré ce match-là au match pour les titres tag qui a duré 10 minutes de plus. Mais non, ouais, mais non, mais j'ai trouvé ça super tout du long. C'est un gros sprint de 17 minutes où toutes les meufs sont fantastiques dans ce qu'elles font et moi, ça me plaît très fort en tout cas. Et du coup, moi, 4,25. Du coup, le show en général, j'ai trouvé ça cool. C'est franchement que le main event qui est à retenir. Voilà, le show en général est pas fameux. Mais ouais, c'est surtout le main event qu'il faut voir et que je conseille fortement. Quoi. Moi, perso, j'ai trouvé le show cool. Oui, le main event était au-dessus. Après, honnêtement, j'ai trouvé le show cool. C'est pas le meilleur show ceiling, mais franchement, il est solide. Ah oui, mais ça je suis d'accord. Non, mais après tous les trucs high speed qui prennent 2 matchs du show là. Oh là là. J'ai du mal. Ouais, je comprends. Bah, après, c'est un petit peu un délire de seeding. Le petit délire avec Tayo. Voilà. Ouais. Je vois, mais bah, voilà. Du coup, voilà, je conseille bien le main event en tout cas. Et on va pouvoir passer à Ice Ribbon 1092 Yokohama Ribbon 2021. Donc, premier show vraiment important pour 2021 pour Ice Ribbon, puisqu'il y a un match de championnat. Donc du coup déjà on va commencer avec le petit opener qui avait Cherry et Matsuya Uno contre Ram Kaisho et Yuki Mashiro. Donc du coup ce match... alors déjà qu'est-ce que t'as pensé de ce match Psycho? D'une part, je vais te rectifier, c'est un show semi-important, et d'ailleurs, c'était le show anniversaire de Maya. Le match, perso, je l'ai trouvé franchement assez chouette. Voire très, très bon, enfin très bon, je vais peut-être loin. Franchement, très solide, surtout par rapport à ce que je pensais. J'attendais rien de ce match, j'étais très agréablement surpris. 3,25 quand même, avec les noms qu'il y a, c'est pas le match. D'habitude, je mets ce genre de note, d'habitude, je mets le genre de. Putain, ça, plus haut, mais 3,25, c'est très haut par rapport au nom qu'il y a. Ouais, je suis d'accord, c'est très haut. Bah, la preuve, j'ai mis 2,75 qui tire vers le 2,5. Hein. Je suis plus proche du 2,5 que du 3. J'ai trouvé ça random, chiant. Ça sert à rien. C'est 11 minutes pour ça. J'ai du mal, quoi. 11 minutes pour faire ça. Non. Voilà. Cherry et Yuki Mashiro, c'est chaud, quoi. Autant Yuki Mashiro, elle arrive à être un peu drôle, mais Cherry, c'est chaud. Bon, je peux pas. J'ai trouvé l'action franchement bien solide. En gros, le match, il montre à quoi il sert et sur ça, j'ai trouvé ça cool. Il sert à rien. En gros, il sert à trouver des challengers pour le triangle. Oh. Bah oui. Non, mais oui, parce que Ram Kaisho défend un peu plus tard, du coup, contre Matsuya Uno et Cherry, c'est bien ça? C'est ça. Voilà. Et bah, du coup, voilà, 11 minutes. C'est pas foncièrement fou. Hein. Il n'y a rien qui m'a retenu l'attention, en tout cas, personnellement. Je sais pas. J'ai trouvé ça bien. Ouais. Donc du coup, on va pouvoir passer au deuxième match du show. C'était un 6-woman tag team match Maya Yuki, Risa Serra et Saori Anu contre Mai Kawasaki, Nao Ishikawa et Rina Yamashita du beau monde. Donc ça a duré 12 minutes, victoire de Maya, Risa et Saori. Moi j'ai mis 3,25. C'est mon match préféré pour ce qui est de l'undercard en tout cas, des 3 premiers matchs, voilà. J'ai trouvé ça très cool, très bonne performance de Maya.
Voilà, Rina Yamashita aussi, on l'a vu, on l'a plus vu que chez Sidling, ça m'a fait plaisir. Et j'avais l'impression malheureusement que Mai Kawasaki elle était grave transparente dans le match, surtout qu'elle vient d'avoir son gros moment à Ribbon Mania, ça m'a un peu déçu, voilà. J'avais l'impression qu'elle était transparente Mai Kawasaki dans le match. Perso, j'ai trouvé le match franchement très cool. J'ai mis 3,5. Maya, on l'a plus vu. Après, en même temps, un petit peu du match. En gros, l'histoire du match, c'est quasiment tout. Bien quasiment parce qu'il manque Ram Kaisho. Et voilà. En gros, quasiment toutes les femmes du match ont été partenaires avec Maya. Ishikawa, quelqu'un qui m'aide quelque part. Par rapport à ça, j'ai trouvé ça très drôle parce que du début, je sais ça. Tout le monde ne va pas accrocher, mais j'ai trouvé ça très cool. Surtout comment Emily Ishikawa, c'est-à-dire tente un enfourchement, mais sauf que les rookies, pour faire un enfourchement, c'est galère. Faut se contrer. Moi, ça m'a fait rire. J'ai trouvé que globalement, l'action était bien chouette. Les héros, avec la Nina, c'était plutôt cool. Le match était plus là pour mettre en avant le gars et ça. Et le Saori, même si on a moins vu. Si je dis pas de bêtises, on a moins vu Risa Serra et Saori. Ouais, bah on a surtout vu Maya, c'est pour ça que je te dis, Maya pour moi c'est la MVP du match, c'est celle qu'on a le plus vue en fait, tu vois. Donc Rina Yamashita on l'a bien vu aussi, j'étais content. Quand ils referont un 1v1, j'ai hâte. Parce qu'honnêtement, leurs 1v1 sont souvent très brutales. Ah oui. Très, 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 très cool. Et j'espère qu'elles en referont un. Bref. 3,5, le match est bien cool. Victoire de Maya Saori, etc. Logique. Je sais pas quoi dire de plus par rapport au match. J'ai bien apprécié. Moi je parie sur le spot du début. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Du coup, on va passer à un autre Six-Woman Tag Team match. Les Frank Sisters, Akane Fujita, Hiragi Kurumi et Mochi Miyagi, donc Kurumi et Miyagi, anciennes championnes tag, contre Miko Aono, Satsuki Totoro et Yapi. Ça a duré 15 minutes. C'est peut-être un peu trop, quoi, 15 minutes pour ce que c'est. J'ai mis 2,75. Totoro, elle m'a fait chier, Totoro, dans le match. Non, c'est chaud. J'ai l'impression que quand elle était là, ça a gâché l'action, en fait. Aono, je la sentais tellement seule dans son équipe, c'est chaud. J'ai bien aimé quand il y avait des échanges entre Mochi Miyagi et Miko Aono, mais sinon c'est tout. Même Kurumi, que j'aime bien d'habitude, m'a fait chier, quoi. Voilà, c'est un match dans lequel j'étais clairement pas investi. Moi, j'ai franchement bien aimé le match. J'ai mis 3,25. J'ai trouvé ça cool. En gros, c'était limite, à part pour Ono, limite une bataille de sumo. Moi, j'exagère. Ouais, pour Mochi Miyagi qui bosse des DDT. Oh ouais. Pas fait. Non, mais je te parle du show où elle avait botché un DDT sur Maya. Oui. Évitons de parler des petites erreurs du passé. Cette erreur qui leur coûtera respect. Comme Maya qui botche des splash. C'est différent. Le contexte est différent. Ah là là. Donc du coup, qu'est-ce que t'as pensé du match, Psycho? J'ai trouvé bien chouette, j'ai trouvé ça cool un petit peu le duel entre limite que des gros gabarits. J'ai trouvé Miko Ono très cool, j'ai bien aimé le travail de Fujita. J'ai mis 3,25. Je sais pas quoi dire de plus par rapport au match. Fujita. Je me rappelle même plus l'avoir vu sur le ring, Fujita, pour te dire le truc, quoi. J'avais l'impression que c'était surtout concentré sur Kurumi et Miyagi, non? Du côté des Frank Sisters. Enfin, j'ai plus l'impression... En gros, moi j'ai plus remarqué Fujita
les deux autres sur le ring. Et bon, après, à mon avis, ça dépend. Bon, moi j'ai surtout remarqué Miyagi, quoi. Kurubi, je l'ai remarqué parce qu'elle m'a emmerdé, un point. Mais voilà, c'est tout. C'est clairement un match où je m'en suis foutu totalement. Et pauvre Aono, elle était seule, elle a réussi à faire un peu de trucs, quoi. Mais elle était toute seule dans son équipe, quoi. Elle a fait une bonne performance. Totoro m'a plus saoulé qu'Yapi, pour te dire. Oh là là. Honnêtement, j'ai trouvé le match bien cool. Après, évitons de passer 150 ans sur ce match. Ah là. Non mais c'est notre faute, on parle trop de botch de splash, c'est notre faute. Ah là là. Du coup, on va passer au pré-main event, l'affiche qui était quand même bien hypante, hein, déjà. Sari et Tsukasa Fujimoto contre Ibuki Yoshi et Suzuki, bon ça présente le truc. J'ai mis 3,75, meilleur match du show, j'ai vraiment adoré tout le match. J'ai failli mettre 4, franchement j'aurais pu mettre 4, j'ai peut-être été même pas gentil en mettant 3,75, j'ai trouvé ça superbe. L'action est superbe, tout est superbe, les échanges Tsukasa-Suzuki sont superbes. Sari fait aussi une super perf, Ibuki Yoshi démérite vraiment pas pour son jeune âge. Ibuki Yoshi, dans un match comme ça, je l'ai trouvé vraiment impressionnante par rapport... Enfin, je veux dire, même si c'était la moins bonne des 4, je l'ai trouvée vraiment impressionnante par rapport à ce que j'attendais d'elle. En tout cas, je trouve qu'elle s'est vraiment donnée à fond. Et enfin, tout le match est superbe. C'est 17 minutes où je me suis pas emmerdé une seule seconde. Voilà, 3,75 et quasiment 4. Moi, j'ai mis 3,5. En gros, le truc, c'est que j'ai trouvé le match franchement très cool, mais j'ai pas réussi à rentrer dans le match. C'est ça le souci. Honnêtement, l'action était très solide, tout ce qu'elle faisait était cool, mais à aucun moment j'ai réussi à rentrer dans le match. Ah, bah moi je suis rentré direct. Déjà j'ai vu vu l'affiche. Sari Tsukasa contre Ibuki et Suzuki, déjà ça m'aide à rentrer dans le match, quoi. Déjà. À mon avis, c'est pas de la faute du match pour lequel je suis pas rentré dedans, mais c'est plus le fait que j'étais distrait par autre chose. Parce que c'est parce que Miyagi a pas fait de Loot Express dans le match d'avant, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. 90%. Non, je ne suis pas rentré dans le match, mais sinon le match était bien cool. J'ai quand même mis 3,5. J'aurais pu mettre plus si j'étais rentré dans le match. J'aurais peut-être pu monter jusqu'à 4. Et que je me fourvoie. Mais bref, le match était cool. Perso, je ne vais pas dire qui était la femme du match. J'ai trouvé le contraste des montées entre Sari et Suzuki très cool. Je pourrais même pas dire qui était la femme du match. Pour moi, c'est Suzuki. En fait, moi j'ai bien aimé dans le match, c'est que le truc, t'as du Sari, Tsukasa, qui sont quand même, surtout Tsukasa, des, on va dire, anciennes catcheuses. Enfin, Sari, elle a pas 25 ans, mais voilà, vous comprenez. Et Ibuki et Suzuki, c'est deux rookies, et j'ai trouvé super le contraste là qu'ils ont voulu montrer, moi. Aussi, un truc par contre que j'ai bien aimé, c'est qu'ils mettent en valeur le manque d'alchimie en team entre Tsukasa et Sari, dans le sens où elle feud chez Sibling. J'ai trouvé ça cool que les deux, en gros, que les deux ne fassent pas bien l'équipe. En gros, elles s'en mettent dans la gueule sans faire exprès. Ouais, je vois. Franchement, mais pour moi, franchement, toute l'action est superbe. Toute l'action, c'est un régal à voir. Enfin, c'est pas surprenant, hein. Encore une fois, vu les noms. Mais franchement, j'ai trouvé ça superbe du début à la fin. Ça m'a pas fait chier une seule seconde. Voilà. Et c'est bon pour toi pour ce match. On peut passer au main event. Sari Tsukasa. Du coup, on va passer au main event où Tsukushi Haruka défie. Ouais. Juste avant, en fait, j'avais oublié si cette équipe avait gagné le match ou si c'était un time limit draw. Mais en général, 17 minutes, c'est pas un time limit draw, quoi. Oui, non, mais j'ai plus le temps du match. Du coup, on va passer au main event Tsukushi Haruka contre Amuko Oshi pour le titre IW19. C'était Amuko Oshi la championne.
Tsukushi Haruka est devenue championne. Moi, personnellement, j'ai mis 3,25. Je trouvais ça bien. Il y a quelques moments qui m'ont vraiment saoulé pendant le match, surtout avec Amuko Oshii, c'est quand elle claque le ventre, la tête de Tsukushi sur son ventre, là, pour, je sais pas, 4-5 fois, là. Ouah, ça m'a saoulé, franchement. Elle me saoule, Amuko Oshii, c'est dingue. Heureusement qu'elle a perdu le titre. Tsukushi fait une super perf, hein, clairement. Moi, je mets 3,25 parce que je suis pas investi de fou. Ça reste vraiment cool de ce que je vois. Ça reste vraiment cool. Je veux dire, c'est pas un truc où tu vas te faire chier, mais c'est pas non plus fantastique. Moi, je mets 3,25 et surtout à cause de Amuko Oshii qui m'a vraiment saoulé. J'ai mis 3,75. J'ai beaucoup aimé ce match. Très apprécié. J'ai trouvé que le storytelling était très bien raconté. On voyait qui était la championne, qui était la challenger. C'était bien défini, c'est-à-dire la championne a catché de manière défensive, la championne de manière agressive. On trouvait cool qu'ils mettent en avant ça. Bah après, quand tu vois les deux catcheuses, c'est pas surprenant. Quand tu vois le style de catch des deux catcheuses, moi ça me choque pas personnellement. Enfin, ça me fait pas retenir l'attention particulièrement, quoi. Ce que je veux dire, c'est que l'une ou l'autre peut catcher agressif ou défensif. Tsukushi, c'est rarement défensif, c'est plus agressif. Mais Amoko, elle peut faire les deux. Comment dire, par rapport à ce match, j'ai trouvé ça franchement bien solide. L'action était très cool. À plusieurs moments, si j'avais pas su le résultat, j'aurais pu penser que Amoko gagne. Mais comment dire, la joie de Nico Sibling. Allez. Nico, quel bordel. Je ne vais pas être salé. Nico. Comment dire, le seul truc qui ne m'a pas fait mettre 4, c'est que la fin du match, ça se finit sur un Harukaze, alors je pense qu'il aurait pu être beaucoup plus utile de finir le match par KO, en gros, Tsukushi qui pine Amoko de manière décisive. Ça n'a pas été le cas, mais sinon le match était très cool, j'ai mis 3-3 quarts. La fin me dérange un peu, mais c'est pas ça qui va me faire enlever un truc à la note, quoi. C'est pas... ça m'a pas dérangé, voilà, que Tsukushi gagne le titre, j'en suis content, mais voilà, c'est pas le fait que ça se finisse avec un rond cassé qui me dérange en tout cas. Du coup, voilà, franchement, le match est bon. Après, moi, comme je le dis, j'aurais préféré voir le tag de juste avant en main event, tu vois. En fait, le fait que ce soit un match pour le titre, c'était logique de le mettre en main event, sachant que c'est aussi l'histoire de la rédemption de Tsukushi. C'est logique de le mettre en main event. Bah le truc c'est que t'as Tsukasa et Suzuki dans le match d'avant qui build le match pour le titre Ice Cross Infinity qui est le titre majeur de la Fed, donc moi ça m'aurait vraiment mais vraiment pas choqué de voir le tag en main event. C'est comme chez Noah des fois, t'as par exemple leur dernier show là, enfin leur avant-dernier show du coup, ils ont fait un match pour les titres junior tag, ils l'ont foutu en pré-main event pour foutre un gros tag en main event parce que t'as Shiozaki dedans quoi. Moi ça m'aurait fait un peu le même effet, ça m'aurait absolument pas dérangé quoi. Après, j'ai envie de dire, tout dépend de. On voit un petit peu la politique de chaque fédération. Je trouve ça en soi par rapport au building, au build-up du match logique qui soit en main event. Voilà. J'ai rien à dire de plus par rapport au match et au show. Au show en général, t'as pensé quoi? Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Il n'y a aucun. En gros, les notes vont de 3,25 à 3,75. Donc, en soi, le show pour moi est assez hétérogène. Franchement, j'ai trouvé très cool le show. Ouais, moi aussi. C'est pour moi le match que je conseille vraiment, c'est le tag pré-main event Sari et Tsukasa contre Ibuki et Suzuki. Sinon, en soi, l'undercard m'a un peu saoulé, honnêtement. L'undercard, j'étais un peu saoulé. À part le match Six Woman avec Maya, Saori, tout ça. Voilà, c'est franchement du bon catch, ça va.
Je pense que j'ai préféré ce show-là, tu vois. Là où pourtant la plus grosse note, c'est le main event du show seedling, je pense que j'ai quand même préféré ce show-là au show seedling, tu vois. Parce que t'as pas toutes les conneries de high speed et tout. Moi aussi, j'ai préféré ce show au show seedling. Après, on va dire, faire Ice que seedling, même si j'adore seedling. Peut-être. Moi, je préfère Ice que seedling et j'aime pas seedling. Enfin, j'aime pas, c'est un grand mot. Je suis pas fan. Voilà. Perso, j'ai rien à dire en plus par rapport au show, à part que j'ai hâte dire de voir celui du 23 janvier. Ah ouais, avec le fameux main event dont on connaît déjà le résultat. Ah là là. Du coup. On dira rien. Non, on dit rien, on est gentil, ça va. Enfin, moi, oui, Psycho, je sais pas. Ah là là. Du coup, voilà pour ces deux shows, Seedling et Eyes. Voilà pour cette vidéo. Merci à toi, Psycho, d'avoir été dans cette vidéo. Et donc, du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine. Salut, et avant de partir, je vais vous dire l'aventure du match pour le titre Ice Cross Infinity est